a disposé, disposé, bien disposé, bien disposé, bien disposé, bien disposé, bien disposé, Saint-Esprit, viens disposé, bien disposé, disposé, bien disposé. Vas-y, maman Marcel, tu peux prier. Merci, Maman Raymonde. Saint-Esprit, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, que ma chair s'étaise, que mon intelligence s'éteille, pour que toi seul tu parles, Saint-Esprit. Viens et prends le contrôle, que je m'abaisse pour que tu te lèves et que tu parles à travers moi, Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu vas faire. Amen. OK. Bienvenue, 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 maman Marceline. Restez-vous connectés avec Merci. le Saint-Esprit depuis la vallée du pétrole. Nous recevons ce soir dans le mardi de gloire, ce mardi de gloire qui vient toucher les cœurs et les âmes, où nous allons recevoir la consécration pour vivre une abondance à double onction ce soir. Bienvenue, maman Marceline. Prends place et mon frère, ma soeur. Écris à ton voisin, écris à ta voisine. Oui, j'écris à mon voisin. Souvent, on ne voit pas mon voisin connecté, mais il est assis à côté de moi. Oui, papa Côté, écris à ta voisine, tout le monde. Écrivez à vos voisins, dites que non, qu'il y a une bonne nouvelle ce soir. Maman Suzy, ce soir, il y a une bonne nouvelle. Vas-y, maman Marceline. J'espère que Merci, tu es merci, bien Maman installée. Raymonde. Merci. Et merci pour cette joie que tu nous donnes tous les mardis de gloire. Merci, merci. Sois abondamment bénie, maman. Bon, voilà, oui, comme on a vu le thème, la consécration vraiment pour expérimenter l'abondance en 2025. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vraiment, on peut se poser la question, c'est quoi la consécration? C'est quoi l'abondance? Et je suis allée regarder dans le dictionnaire et voilà, la consécration, c'est le don volontaire. La consécration, c'est le don volontaire. Et quand on parle de consécration à Dieu, ça veut dire c'est le don volontaire de nous-mêmes à Dieu, de faire la volonté de notre Père. Et parlant d'une vie de consécration, c'est quand notre vie est réellement livrée à Dieu, c'est lui donner tous les domaines de notre vie, en fait. C'est ça la consécration. Et nous allons lire dans Romains 12, 2, qui va nous dire, ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne et agréable et parfaite. Donc, Paul précise aussi dans le verset 1, il dit, se consacrer, c'est donner au Seigneur, c'est-à-dire de se donner au Seigneur comme un sacrifice. Et il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est
votre service raisonnable. Ce qui veut dire que, en fait, vivre une vie de consécration, c'est vraiment s'offrir un sacrifice. Comme un sacrifice à Dieu, c'est c'est donner tout, toute notre vie. C'est de dire, Seigneur, voilà, tout t'appartient. Tout, je te donne tout. Donc, c'est tout donner à Dieu. Et qu'est-ce que l'abondance? L'abondance, c'est quoi? Le dictionnaire nous dit l'abondance, c'est avoir une quantité supérieure aux besoins. Et la Bible va nous dire dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et 2 Corinthiens 9, 8 va encore nous dire, Dieu veut nous combler de toutes ses grâces afin que nous possédions toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et on se dit, si Jésus est venu pour que nous ayons l'abondance, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Si Jésus est venu pour que nous ayons l'abondance, ça veut dire que le raccourci pour avoir l'abondance, c'est en fait lui en fait, parce qu'avec Jésus, on a tout. Ça veut dire que c'est tout simplement aller à lui. Et en prenant Jésus comme notre raccourci, vraiment, on pourra atteindre cette abondance-là en vivant une vie de consécration. Donc, se consacrer vraiment à Dieu, à Jésus, c'est, comme on va dire, le raccourci pour aller à l'abondance. Et voilà quelques points justement pour pouvoir être dans l'abondance pour pouvoir être dans l'abondance avec le Seigneur, expérimenter l'abondance à 2025. Il y a quelques points que nous allons toucher ce soir. J'ai mentionné quelques points. Il y a parmi, mais j'ai juste pris, comme on va dire, l'essentiel pour, euh, l'essentiel pour arriver à l'abondance, pour une vie de consécration. Pour vivre une vie de consécration, en première position, pour expérimenter l'abondance, il faut la repentance sincère avec Dieu, qui veut dire marcher dans les voies de Dieu. Il faut une repentance sincère, parce que parfois, nous pouvons être à l'église, nous pouvons aller à l'église pendant des années, hein, mais sans réellement être convertis. Pourtant, on va à l'église tous les jours, pendant des années, on n'est pas réellement, on n'est pas converti, on n'a pas expérimenté une rencontre avec Dieu. Parce que la rencontre, c'est vraiment avoir une relation d'intimité avec Dieu, pas de façon religieuse. Moi, je vais prendre quand j'étais encore religieuse, je partais à l'église pendant des années, je priais et je pensais même que j'étais, en fait, que j'étais top, quoi, que j'étais bien. Mais je constate, je pouvais mentir et ça ne me dit rien. C'est-à-dire, quelqu'un te dit, oh, où est-ce que tu es? Oh non, je suis déjà en route. Pourtant, je ne suis même pas encore sorti de chez moi. Mais je ne sentais même pas de remords, en fait. Pourquoi? Parce que j'étais bien là, mais je n'avais pas expérimenté le genre de rencontre que quand tu dis un mot de mensonge, le Saint-Esprit s'attriste. Donc, c'est important d'avoir une vie de repentance sincère, de véritablement rencontrer le Seigneur. Parce que si on ne rencontre pas, si on n'a pas une repentance véritable, on va finir des années, on sera frustré dans l'église. Pourquoi? Parce que notre vie, rien n'a changé. On a les mêmes défis. On n'est pas transformé. Rien ne se passe. Notre vie est pareille. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important. On a vu Judas. Judas a marché avec Jésus. Pendant tant d'années, il n'a jamais été converti. Il a continué à persévérer dans son vol, bien qu'il suivait tous les enseignements que Jésus, tout le monde était touché, mais il n'était pas touché. Pourquoi? Il n'y avait pas une véritable repentance.
Même après son forfait, il a eu les remords, il allait se suicider, mais il ne s'est pas repenti, il n'a pas fait comme Pierre. Donc, c'est vraiment important qu'on vive une repentance sincère. Parce que on peut être à F2E pendant des années, on écoute les exhortations, et puis tout ça, si on n'est pas repenti, si on n'a pas un cœur repentant pour dire Seigneur, on a mis le doigt sur telle chose, il faut que je me sépare de ça, que j'engage la puissance de la séparation. Si je n'engage pas cette puissance de la séparation, je vais rester au même niveau en fait. Il a fallu à Abraham qui se sépare, qui quitte la maison de son père, qui se sépare de l'autre et qui quitte même les Isaac. Parfois, il y a même les Isaac de notre vie qui se séparent d'Ismaël et qui se séparent aussi d'Isaac. Parfois, il y a même les Isaac. Les Isaac aujourd'hui, c'est notre point. On est arrivé à un moment où on est confortable. C'est comme si on ne veut même plus aller encore à une autre dimension avec Dieu. On se plaît. Non, il faut qu'on continue, qu'on soit vraiment, vraiment repentant parce que c'est ça qui va occasionner c'est ça qui va nous conduire à la transformation et à l'abondance. Et la deuxième chose, c'est une vie de prière. C'est une vie de prière. Vraiment, la prière aujourd'hui, ce n'est pas une option en fait, c'est une obligation. Donc, on n'a même pas de choix que d'avoir une vie de prière. On doit avoir une vie de prière pour vraiment euh, euh, expérimenter l'abondance avec Dieu. Parce que sans la prière, en fait, on ne peut pas, on ne peut pas arriver. Donc, il faut une vie de prière. Et une vie de prière, parce que la prière est comme l'autorisation que nous donnons à Dieu. Nous disons, Seigneur, viens et fais. Nous te donnons l'autorisation d'intervenir dans ce monde parce que Dieu nous a donné la terre. Donc, et il faut qu'on l'appelle pour venir intervenir. Donc, c'est tellement important que nous puissions mener une vie de prière et la prière efficace. Donc, on doit pouvoir prier une prière efficace parce que ce n'est pas toutes les prières qui portent. La parole de Dieu va nous dire que ne priez pas comme des païens. Ils pensent que c'est à force de rabâcher les mots qui vont être écoutés. La prière, ce n'est pas basé sur nos souhaits, sur les mots qu'on se dit. Non, la prière est basée sur la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné un protocole de prière. Donc, c'est de prier conformément à ce protocole et de prier selon sa parole, pas notre parole. Donc, on ne rabâche pas les mots. On prie selon la parole de Dieu. Dans Isaïe, il dit, viens et plaide avec moi. Rappelle à ma mémoire. Donc, c'est rappeler à Dieu ses promesses. C'est ça la prière. Donc, on doit prier, avoir une vie de prière constante et surtout efficace. Prier selon la volonté de Dieu, pas selon nos paroles. Et en petit 3, le troisième point, ce qui est essentiel pour expérimenter aussi l'abondance, c'est la lecture de la parole quotidiennement. Quotidiennement. On va voir dans le protocole de prière que Dieu nous a donné. Jésus dit, donne-moi le pain de ce jour, le pain quotidien. Ça veut dire qu'il y a une nourriture spirituelle. Mais nous, parfois, on pense seulement que c'est le pain à manger. Non, il y a le pain spirituel qui doit nourrir notre âme. Les scientifiques disent que si on fait 21 jours sans manger, après 21 jours, c'est à nos risques et périls parce que les cellules même peuvent commencer à manger le corps et qu'on doit mourir. Ça veut dire si nous-mêmes, on ne lit pas la parole de Dieu pendant 21, en fait, pendant un moment, l'esprit meurt. Parce que de la même façon que nous mangeons pour nourrir le corps, la parole de Dieu va nourrir notre esprit. Et le vrai nous est esprit, en fait. Nous sommes un corps qui vit nous sommes une âme qui vit dans un corps, un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. L'âme, c'est cette partie-là qu'il faut qu'il soit sauvé, qu'il faut qu'il soit nourri. Donc, si nous ne nourrissons pas notre âme, la nourriture de notre âme, on ne va pas prospérer. La parole de Dieu dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si notre âme n'est pas nourrie, elle ne peut pas, elle ne peut pas être restaurée. Elles ne peuvent pas se hisser au niveau de prospérité comme Dieu veut. Donc, c'est vraiment important que nous soyons
dans la lecture de la parole. Que nous soyons dans la lecture de la parole, lecture quotidienne. À chaque jour, il faudrait que nous, on se demande, ce morceau de pain que je vais mettre dans ma bouche, est-ce que mon âme est nourrie? Sinon, qu'on dépose ce pain-là et puis qu'on parle, même si c'est 2 versets, pour nourrir l'âme là d'abord avant de nourrir notre corps. Parce que l'esprit est la partie qui est la plus importante. Notre âme, c'est la partie la plus importante, c'est la partie qu'il faut sauver. Et c'est la partie qui crée l'abondance. On va voir, euh, 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 la parole nous montre que Jésus était dans l'abondance, dans la dimension du plus qu'assez. Il pouvait nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et à la fin, il y a le restant, il y a des paniers qu'on rabasse. Donc vraiment, pour aller à l'abondance, on doit être dans une koinonie avec la parole de Dieu. On doit être en symbiose. Et nous avons 2 Corinthiens 3, 18 qui va nous dire, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc c'est en contemplant Dieu dans sa parole. C'est à force de lire la parole que nous sommes transformés à l'image de Dieu. Et si nous sommes transformés à l'image de Dieu, alors l'abondance, notre âme est transformée, notre âme s'élève et l'abondance viendra seule. Et l'abondance va venir seule. Moi, je me rappelle à une époque, j'étais enseignement. Je pouvais arriver, Dieu merci, Dieu m'a donné un travail où je peux suivre, écouter YouTube en travaillant au même moment. J'arrivais au bureau, oh, je voulais suivre. Quand j'ouvre YouTube, je vois tel titre intéressant, tel autre titre intéressant. J'ouvre cinq enseignements au même moment. Je commence à suivre, je vois un autre titre, je clique, j'écoute, j'ai peut-être 5 tableaux. Au moins où mes 7h25 étaient devenus petits. Donc, je trouvais que la journée passait trop vite. Pourquoi? Parce que j'étais enseignement. Je me trouvais, j'étais même en fait dépassée parce que je cherchais révélation sur révélation, révélation. Mais à un moment, j'étais un peu fatiguée en fait. Je disais que non, il faut que toi, et j'ai un pasteur que j'aime beaucoup, Joshua Selman, il disait que si, quand je prêche là, il faut que toi, tu partes chercher ton propre réma. Parce que pour que Dieu te dise des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, c'est seul à seul, toi, avec sa parole. Les nouvelles idées entrepreneuriales, c'est toi seul à seul qui va télécharger ça dans ton esprit. Je ne dis pas que écouter les enseignements, c'est mauvais, mais va chercher ton réma avant d'écouter les enseignements. Cherche ta propre révélation. Ne cours pas des révélations. Parce que les révélations qu'on va entendre de gauche à droite, tout ça, ça ne nous transforme pas. Mais c'est avec le face à face. Quand tu cherches là, quand tu cherches dans la parole de Dieu, que boum, il te donne une révélation et ça résout un problème. La preuve, dans la parole de Dieu, il y a tout genre de solutions pour quel que soit ce que nous sommes en train de faire. On peut trouver la solution. Et en fait, j'ai toujours admiré les chrétiens de Béret. Parce que les chrétiens de Béret, ils sondaient les Écritures. Quand le pasteur même prêchait, il rentre le soir, il prend sa Bible. Est-ce que ce que le pasteur là disait même, c'est vrai? Mais aujourd'hui, parfois, on va sur YouTube, nous écoutons tout. On n'a même pas un esprit de discernement. On n'a même pas consulté le Saint-Esprit. On écoute tout et n'importe qui. Donc, nous, il faut qu'on aille en profondeur dans la lecture de la parole et de façon quotidienne pour pouvoir avoir une âme transformée afin d'accéder à l'abondance. Et le quatrième point, et le cinquième, j'ai jumelé les deux en un seul point. Nous avons le service et l'évangélisation. Le service, servir Dieu. Je pense que c'est la plus belle chose. La parole de Dieu dit que la moisson est tellement grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, il faut travailler. Travailler, c'est-à-dire c'est le meilleur payeur. Il n'est le débiteur de personne. Ça, c'est le meilleur payeur. Et il nous dit, et servir Dieu, c'est vraiment ouvrir l'écluse des cieux, c'est-à-dire que sur nos vies,
Il dit dans le célèbre Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est tellement important de chercher premièrement le royaume. Pour accéder à l'abondance, il faut premièrement chercher le royaume. Parce qu'aujourd'hui, F2E va nous dire, voilà, c'est l'année d'abondance. Mais si nous, on ne travaille pas sur nous, si on ne travaille pas sur la repentance, mon service, travailler à lire la parole de Dieu, l'année va finir, on va se dire, ah, moi, je n'ai pas vu l'abondance là. Donc, c'est important que nous prenions le message et on s'assoit et se dit, à mon niveau, comment est-ce que je vais avoir cette abondance-là et travailler pour pouvoir accéder à cette abondance-là. Et parfois, on fait l'erreur de faire 2, 3 jobs. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si c'est au détriment du service de Dieu, vraiment, si c'est au détriment du service ou au détriment c'est pas, de faire l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est dangereux en fait. Parce que Dieu nous dit, on ne doit pas manger le pain de douleur en fait. Il dit dans 27, verset 2, il dit, en vain, vous vous levez, en vain, vous levez-vous, vous levez, vous, en vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. En donnant autant, on dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 2, 4 jobs que ça va faire quelque chose. Le Seigneur nous dit, ne mangez pas le pain de douleur et servez Dieu. Donc, ne manque pas peut-être d'aller à ton culte ou bien d'aller, je ne sais pas, servir Dieu, servir quelqu'un en disant que non, j'ai 2, 3 jobs, il faut que je joue les... Ça, c'est une erreur. Donc, vraiment, nous n'allons pas faire cela. Le service avec Dieu doit être, c'est-à-dire, je ne dis pas prioritaire pour notre travail. On doit avoir un temps pour travailler, mais le temps de Dieu, ça ne va pas. Il y a le temps pour servir Dieu, c'est non négociable en fait. C'est non négociable. Et lui-même, là, il dit dans Luc 12, 15, il dit, parce que en ayant 2, 3 jobs, on est en train de chercher la richesse. On est en train de chercher, on veut devenir riche. Mais en fait, la richesse durable, c'est en Dieu. La richesse qui ne fait suivre d'aucun chagrin, c'est en Dieu. Et il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de tout soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, bien qu'il soit dans l'abondance. Donc, le genre d'abondance que nous, on veut, c'est l'abondance avec Dieu. Parce qu'on a vu, il y a des gens qui sont dans l'abondance, des richissimes, mais qui ont fait la route inverse, qui ont cherché d'abord la richesse. Mais il y en a qui se suicident, il y en a qui sont vides, il y en a qui dépriment malgré le tas d'argent. Donc, c'est pour dire, en fait, ce n'est que la richesse dans Dieu qui est une richesse durable et une richesse qui vraiment vaut la peine de l'avoir. Parce que ça nous sert à quoi? Il va encore nous dire dans 1 Timothée 6, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 6, 17, ô riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc la différence entre ceux qui ne sont pas enfants de Dieu et qui ont passé leur vie à chercher cette richesse, la différence entre eux et les enfants de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu jouit de cette richesse. Il s'épanouit avec cette richesse. Mais quand on n'a pas cette richesse, quand on va faire la route inverse, et puis on n'aura pas l'abondance selon Dieu. Parce que l'abondance selon Dieu, c'est une abondance qui se passe de génération
en génération. C'est une abondance qui permet de jouir de cet argent. Pas un argent où on ne peut rien faire avec. Non, c'est cet argent-là. Ça nous permet de faire l'œuvre de Dieu, de servir Dieu. Et c'est ça, en fait, être riche pour Dieu. Et une richesse qui nous épanouit, nos enfants, nos familles, et de génération en génération. Et un autre point, c'était l'évangélisation. La parole de Dieu nous dit que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les âmes soient sauvées et accèdent à la connaissance. Et Dieu aime les âmes. C'était la mission. Jésus est venu donner sa vie pour sauver l'humanité. Oui, parce qu'avec la chute d'Adam, c'est toute l'humanité qui avait chuté. Toute l'humanité avait chuté. Mais comme Dieu nous aimait, il a envoyé son Fils unique pour sauver le monde, pour nous racheter nos âmes. Donc aujourd'hui, l'évangile, se mettre au service de Dieu, c'est également évangéliser, faire la mission, porter le fardeau de Dieu. Porter le fardeau de Dieu. Quand on nous dit quand une seule âme est sauvée, c'est la joie. Imaginez-vous, on dit qu'il y a fête au ciel. Parce que vous avez pu sauver une âme, parce que vous êtes sortis, parce que nous sommes sortis de notre zone de confort pour aller parler à quelqu'un. Ou bien, je ne sais pas, on a mille façons. Ça peut être dans la prière qu'on réclame ses âmes. Ça peut être, je ne sais pas, quelles que soient les stratégies que le Saint-Esprit aura mis dans le cœur de chacun, mais il y a une façon que le Saint-Esprit va révéler à chacun de partir chercher les âmes. Parce que Dieu, il a donné son sacrifice, son Fils unique, pour racheter, pour le salut de l'humanité. Donc, une âme qui est sauvée, c'est la joie. Et quand on s'imagine que peut-être, je ne sais pas, il y a une grande fête, il y a fête tous les jours au ciel, parce que chaque jour, les âmes sont gagnées à Dieu. Waouh! C'est notre compte céleste qui est crédité, en fait. Parce qu'après le salut, on peut être sauvé. Mais même au ciel, il y a des niveaux. Donc, c'est pourquoi, si on veut une grande récompense, il faut travailler. Il faut travailler l'œuvre de Dieu. Il faut travailler pour le Seigneur. Et les âmes, c'est, comme on va dire, c'est le battement de cœur de Dieu, en fait. Parce qu'il voit son peuple. Aujourd'hui, c'est devenu challengeant. C'est-à-dire, on ne doit pas, les enfants de Dieu ne doivent pas euh, 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 ne doivent pas se taire, ne doivent pas rester tranquilles. Non, ça doit être, comme on va dire, chaque jour on s'élève. On dit, Seigneur, à travers moi aujourd'hui, fais que je dise un mot à quelqu'un et qui peut changer, qui peut transformer sa vie. On dit que nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas allumer une lampe et mettre en dessous d'une table, non. C'est pour que cette lampe puisse éclairer. Et nous ne pourrions pas éclairer le monde si nous sommes dans le monde. Donc l'enfant de Dieu doit être consacré, être en dehors pour pouvoir éclairer, pour pouvoir être cette lumière-là qui va être propagée pour que les âmes soient sauvées. Et ça, quand les âmes sont sauvées, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, ça, c'est notre compte céleste qui est crédité à tout moment. Donc, voilà à peu près les 5 points. Donc, en somme, je dirais que la consécration est comme la porte. Si nous désirons, par exemple, si on désire entrer dans un bâtiment, on doit entrer par une porte. C'est-à-dire, sans cette porte-là, on ne peut pas entrer. On peut rester à travers, on va voir, il y a peut-être des richesses, il y a l'or, il y a des choses, il y a, je ne sais pas, l'entrepreneur, il y a tout ce qu'on désire. C'est à l'intérieur de ce bâtiment. Mais pour qu'on y accède, il faut passer par la porte. Et cette porte, c'est la consécration. C'est-à-dire il faut être consacré pour pouvoir entrer dans l'abondance, pour pouvoir entrer dans la réjouissance de toutes les richesses, de toutes les bénédictions. La parole de Dieu dit qu'il nous a donné et il a prévu même ce que, c'est-à-dire que de plus pour faire des bonnes œuvres. Oui, parce que c'est nous en fait. C'est nous qui allons faire toutes ces bonnes œuvres-là à travers les grâces, à travers tout ce que Dieu met dans nos vies. C'est pour qu'on puisse le servir.
Et nous, on doit toujours se demander, pourquoi est-ce que je fais telle chose? Parce que c'est important. Dieu regarde au cœur. C'est important. Est-ce que ce que je fais, quand je suis dans F2E, c'est pour quel but? C'est pour quel but? Se demander, être sincère. Parce que Dieu regarde au cœur. Il exauce le cœur, ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça qu'il exauce. C'est pour ça qu'il dit, à la fin, les gens viendront dire, oh, j'ai opéré des miracles à ton nom. Il va dire, moi, je t'ai jamais connu. Parce qu'il regarde au cœur. Donc, nous allons dire, Seigneur, donne-nous la grâce, vraiment que nous puissions, cette année, nous vivre une vie de consécration pour pouvoir accéder à cette abondance-là qui a été relâchée sur, sur F2E. Et pour conclure, vraiment, je m'excuse aussi, je suis directement entrée dans le vif du sujet. Je ne devrais pas enseigner sans vraiment honorer ces femmes-là, ces femmes du conseil d'administration qui payent le prix pour que chaque jour nous soyons nourris, nourris chaque jour à F2E. Parce qu'il y a des choses que F2E, que même parfois dans l'église, on n'entend pas, mais à F2E, on a la grâce de pouvoir suivre tout cela. Voilà, j'ai fini pour ne pas trop être long. J'en ai terminé et Maman Raymonde, je te passe la parole. Merci. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa Jésus, oh, le Saint-Esprit Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. 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 Vraiment, merci. Merci. Merci, maman Marceline. Merci. Merci vraiment à toutes les personnes ici qui ont voulu être présentes pour écouter cette parole de Dieu-là, vraiment. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse vraiment toutes les personnes qui travaillent dans le secret au four et au moulin. Vraiment, vraiment que nous soyons à la prêche. Merci encore à Maman Lina, chaque mardi qui est là. Merci à tous les leaders. Maman Suzy, on dit la charité bien, on commence par Maman Céline. Hein. Je vais saluer Maman Suzy et puis après, je vais saluer ta leader. Et puis, je reviens sur toi, Maman Marceline. Amen. C'est juste pour vraiment permettre à tout le monde de se détendre et puis de voir si vous avez retenu les 5 astuces, les 5 pépites, les 5, comme on appelle ça, les 5 bouts d'or, en tout cas ce que vous voulez qu'on nous a communiqué ce soir. C'est le moment de poser des questions. Elle s'était concis précis parce que c'est pour nous donner la possibilité de comprendre un réma. Je n'ai même pas vu quelqu'un pour écrire dans le chat, hein, poser la question, maman Marceline, c'est quoi le réma? Parce que ce soir, elle a parlé fort. Elle a parlé fort. Donc, encore merci, merci, maman Marceline. Est-ce que donc il y a des personnes qui voudraient poser des questions? Ou avant ça, est-ce qu'il y a des leaders qui voudraient apporter un ajout? Je sais que non, il fait fret ces temps-ci, mais le Saint-Esprit nous réchauffe de l'intérieur. N'est-ce pas, mon Marceline? Mhm. J'imagine chez vous, C'est ça ça, va Maman Raymond. pendant que chez nous, ici, il fait -11.
Je crois moins 13 aujourd'hui, hein. Bon, je sais pas, avec le windshield. Hmm. Oui, je crois que c'est moins 27 avec le ressenti. Donc, vous voyez avec probablement que notre ressenti ici, c'est -20. Il n'y a seulement que le Saint-Esprit qui peut nous réchauffer de l'intérieur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, s'il n'y a pas de leader, je vais vous interroger des personnes. Parce que ce qui nous a été donné, c'est un réma. C'est pour nous donner la possibilité de poser des questions, d'échanger. Venons et posons des questions. Bon, très bien. Donc, mes yeux vont se pointer maintenant sur des personnes. Je vais déjà commencer par trois personnes qui étaient là depuis le début et qui vont me citer. Il y en a cinq, donc, qui vont me citer. D'abord, les cinq pépites que tu as données. Donc, je vais commencer déjà par Gladys Dongo. Je suppose que c'est elle, Gladys D. Donc, je commence par toi de me citer les deux pépites. Ensuite, les deux autres pépites. Papa Grégoire, tu t'apprêtes pour les deux autres pépites. Et le King Yan, tu t'apprêtes pour le troisième, pour la cinquième pépite. Même si tu es avec les enfants, tu écriras ta réponse dans le chat parce que je sais que c'est pas évident avec mes associés. Bon, c'est le moment de partir pour voir si le Seigneur vous a parlé puissamment dans le secret de vos différents cerveaux, le thalamus, l'hypothalamus, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Vas-y, ouvre ton micro, Gladys, et puis donne-nous les deux premières pépites. Euh, Est-ce qu'on m'entend bien? Non, on t'entend pas bien. On sait que c'est le mois de l'amour, mais il faut parler fort. Ok, ok. Est-ce que là c'est mieux? Oui, ça commence à être mieux. Ok. Donc les deux éléments, les deux premiers éléments partagés pour une vie de consécration, c'est la repentance sincère avec Dieu. Et le deuxième, c'est une vie de prière efficace basée sur la parole de Dieu. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, Gladys. Si tu peux ici encore écrire, comme on a dit les merci, on a donné les bénédictions à maman Marceline. Maman Marceline, est-ce que tu Mhm, valides? Première, elle dit la repentance. mhm, Et deuxième, la prière. Tu valides? mhm. Voilà, elle valide. Donc, on écrit dans le chat la repentance. Donc, Gladys, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la repentance? Parce que souvent, les gens pensent que non, que c'est juste venir dire ce qu'on a péché. Mais le mot repentance, c'est un mot qui est profond. En 30 secondes, explique-nous un peu. La prière, là, on comprend, même si j'espère que vous savez que c'est une communication intime avec Dieu. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur la repentance, la profondeur de cet acte-là? Ok, vraiment, vraiment. Donc, la repentance, c'est de pouvoir demander sincèrement pardon à Dieu. Déjà dans un premier temps parce que on est pécheur de pas d'autre nature adamique, mais comme Jésus est mort sur la croix pour nous, donc il est mort pour nous sanctifier. Donc on se répand d'abord des péchés qu'on a hérités en se basant sur l'œuvre de la croix. Maintenant, on peut se répandre de nos péchés, tout type de péchés, des péchés de cœur, des péchés d'âme, des péchés en pensée, des péchés en parole, bref, tout type de péché qu'on peut avoir fait, parce que nul n'est saint si ce n'est Jésus lui seul. Donc, c'est vraiment une repentance 360 degrés. Bon, je ne sais pas si, maman Marceline, tu valides, mais c'est ça, c'est ça mon... C'est c'est Oh, ça. Marceline, est-ce que tu valides? Puisque là, c'est exactement ça en fait. Donc, en tout cas, la repentance sincère, c'est vraiment reconnaître, ne pas être comme
Celui-là, on voit à l'église, il y a quelqu'un qui est en train de prier dans la parole. Je ne me rappelle pas exactement le verset. Quand il dit, quand il prie, oh Seigneur, vraiment pardonne-moi, j'ai fait ci. Et l'autre est debout, il dit que heureusement, je ne suis pas comme les tels, je ne suis pas comme les tels. Donc la repentance sincère, c'est vraiment son cœur qu'on ouvre à Dieu sans rien cacher en fait. Effectivement, effectivement, en y ajoutant beaucoup de soupçons d'amour, de reconnaître ce que nous avons fait. Merci, merci, c'est validé. Tu as 2 bonus. Donc, nous allons partir maintenant. Je pense que j'avais dit le King Grégoire. On dit donc, peux-tu nous citer la troisième et la quatrième pépite? Et dans la quatrième pépite, elle a souligné, la troisième et la quatrième, elle a souligné une nuance. Les deux font la même chose. Mais il y a comme une nuance de premier niveau, une nuance de de deuxième niveau. Donc, Papa Grégoire, ouvre ton micro et puis bénis-nous du fait que tu as reçu ces pépites. Ok, merci Maman Marceline. Merci à la modératrice qui sait toujours nous châtier. Euh, Moi, j'ai attrapé mon REMA et c'est vraiment, c'est les deux qu'on a déjà cités. Parce que je ne vais pas inventer, ça c'est mes deux REMA aussi. La repentance sincère, c'est-à-dire vraiment une consécration sincère qui vient du fond du cœur. Ça veut dire, on ouvre son cœur, on dit réellement ce qu'on a péché à notre Père céleste, sans toutefois avoir honte, que ce soit devant les gens. Quand tu dis, tu ne dis pas pour les gens, mais tu dis pour ton Père céleste, parce que tu as conscience qu'il va te pardonner. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est même la base. C'est la base. On doit se consacrer de façon sincère. Oui. Se confesser. Wow. Oui. Wow. Donc, Merci. je remercie encore Maman Cécile pour ce beau thème qui est vraiment la base pour moi et pour tout chrétien. Voilà, Merci. donc, merci, Papa Grégoire, pour les deux que tu as retenus. Mais en fait, je pense que donc, le King Yann a répondu à la troisième, parce que je voulais que tu puisses dire c'était quoi la troisième pépite. Mais tu nous as parlé des pépites qui ont réjoui ton cœur, ont béni le nom du Seigneur. C'est le service. Et dans le service, merci, le King Yann, il y a servi Dieu. Donc, et puis maintenant, il y a le service que notre cher Papa Guy Roger nous entretient tous les jours dessus. Et comment est-ce que le service dévoile nos autres talents? Donc, le premier niveau, c'est servir. Maintenant, est-ce que quand je sers Dieu ou je me mets je sers Dieu ou je fais le service pour Dieu, pour montrer que non, que j'ai servi Dieu. Ça aussi, il y a un piège dedans. Il faut bien demander les remarques. Parce que souvent, on pense qu'on est en train de servir Dieu, mais on est en train de servir pour Dieu, pour montrer que nous, on fait de service. Et puis maintenant, il y a le service que nous faisons aux frères, parce que donc, quand on se met au service des frères, nous faisons la bonne chose. Et dans, oui, papa, oui, oui, bien sûr, papa Clotaire. J'allais même venir avec le cinquième. Le cinquième. Donc, profite, comme ta main est levée là, tu vas profiter pour dire le cinquième. Le cinquième qui nous a bénis. Vas-y, papa Clotaire. Bonsoir tout le monde. Merci encore à maman Marceline. Merci à maman Gomis qui se tient à la brèche pour que notre mardi de gloire soit toujours bien animé et soit convivial aussi. En fait, moi, pour la cinquième, c'est l'évangélisation parce que je les ai notés. Ma question, c'était de savoir, pour les cinq pépites qui ont été données, Euh, premièrement, c'est la repentance. Deuxièmement, la vie de prière. Troisièmement, la lecture. Et puis le quatrième, le cinquième, le service et l'évangélisation. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un ordre de préséance? Est-ce qu'il y a... Si on... Je sais que tout soit important, mais est-ce que l'ordre que Maman Marceline a suivi, c'est l'ordre de préséance ou bien y a-t-il un élément qui vient avant l'autre? Parce que c'est le tout qui forme un.
Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un ordre de préséance ou bien euh, c'est selon ce que, en fait, selon ce que son cœur, selon ce qu'elle a reçu, qu'elle a donné, ou bien c'est vraiment l'ordre qu'elle suit d'habitude. Voilà, c'était ça ma question. Euh, Papa Clotaire, vraiment, c'est tel que je l'ai reçu. Et je pense que on ne peut pas. Tout commence par la repentance, en fait. Je pense que la repentance est venue si l'inspiration, vraiment, c'est tel que j'ai reçu. Et je pense que la repentance, c'est la première chose. C'est-à-dire, si on n'a pas, parce que Dieu exauce, il regarde au cœur. Tu vas être en train de prier, mais pour que ta prière soit exaucée, c'est ton cœur. C'est avec quel cœur? C'est avec quel cœur? Donc, c'est le cœur. Il faut que tu puisses. Et quand on parle de la repentance sincère, je vais prendre un exemple qui m'a toujours fait rire, mais c'est, on ne va pas devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai volé une corde. Alors que tu ne dis pas au Seigneur, au bout de la corde, il y avait une chèvre. Donc, il faut vraiment une repentance sincère parce que Dieu dit qu'il n'aime pas les hypocrites. C'est pourquoi il disait aux pharisiens, attention, vous spécialistes de la loi, attention, vous les spécialistes de la loi, là, vous faites les choses, vous posez sur les épaules des enfants de Dieu. Vous-même, vous êtes incapable de supporter. Donc, il faut enseigner, il faut dire des choses telles que c'est digeste, en fait. Donc, il disait que ne dites pas, parce que il dit que Dieu dit, par exemple, que si quelqu'un euh, 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 prend l'engagement avec, avec une offrande, vous allez lui demander il est tenu à payer cette offrande. Mais si je pas à l'hôtel, vous allez dire, oh, il n'est pas tenu. Qu'est-ce qui sanctifie l'offrande? C'est l'autel qui sanctifie l'offrande, en fait. Ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, donc il faut être sincère. Dieu veut vraiment la sincérité, donc c'est par là qu'on commence. Parce que si tu n'es pas repentant, si tu ne pries pas une prière sincère, là, si ton cœur n'est pas un cœur repentant, je pense que ta prière ne va pas s'élever, ta prière ne servira à rien. Ça va être comme les cymbales qui résonnent. Et ensuite, je crois que même la lecture de la parole, si tu n'es pas sincère, tu lis même la parole, ça ne pourra pas te transformer. Et si déjà tu n'es même pas sincère, ça veut dire que tu ne crois même pas au message que tu lis. Donc vraiment, ça commence par la repentance, en fait. Waouh, waouh, comme maman Hortense dirait, waouh, waouh, c'est magnifique, c'est puissant. Et je pense que non, que j'ai une question et puis là, je vais passer. Tu sais, moi, j'avais juste une question pour les autres. Tu dis, j'ai pas vu quelqu'un demander le réma, hein. Donc, effectivement, là, vraiment, tu viens de donner une révélation et de comprendre vraiment comment est-ce que non, que les choses doivent se passer. C'est vrai que non, que ça va choisir, on va choisir un ordre, mais vraiment, le Saint-Esprit t'a instruit pour que nos cœurs soient en état de grâce à chaque fois que on veut aller vers lui. Et je sais plus où je parlais là hier et je disais que non, qu'effectivement, il y a 2 ans de cela, lorsque Maman Zoya elle prêchait à la conférence ici, elle parlait des parvis. Pour entrer même dans le premier parvis, il faut que mon cœur soit en état de grâce. En plus, dans le deuxième parvis, en plus, dans le troisième parvis. Merci vraiment, Maman Marceline, pour ta réponse. Bon, là, je vais passer maintenant à mes chers leaders. Vraiment, merci, Papa Clotaire. Merci les Kings, tout ça. Oui, même si, y en a qui sont venus en retard, mais c'est pas grave, je vais vous poser la question quand même. Parce que Maman Marceline doit voir si vous avez écouté les pépites. Les pépites vous ont été communiquées. Un, la repentance. Deux, la prière. Trois, le service. Ensuite, quatre, j'ai pas sauté, hein. L'évangélisation. Ça va, tu as La sauté. lecture. La lecture de Trois. la... Oui, vraiment, on peut pas... Ça, même là, même la présidente a dit, même quand on lit la parole, là, même là, on s'exorcise. Donc, même s'il y avait les démons, les petits démons sur nos épaules, là, ils s'en vont. Merci, Papa Clotaire. La lecture, le service et l'évangélisation.
Maman Claire Aka, même s'il fait -20, aujourd'hui, maman Marceline a dit, et puis maman Huguette, faut t'apprêter, il ne faut pas me dire que tu t'es connecté maintenant. Et ma leader que je n'ai même pas honorée. Ah, je ne sais pas, l'enseignement là. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui là, c'est Maman parti. Claire Aka, elle nous a dit le REMA. Le REMA, Ah, c'est maman quoi? Huguette, tu n'as pas honoré ma leader. C'est grâce à elle que je suis là. Ah ben, Oui, c'est quoi vraiment, le je REMA? Et m'excuse. maman Huguette, toi aussi, tu as prêt ta réponse. C'est quoi le REMA? Elle nous a dit, elle a répété. C'est vrai que l'enseignement était court. Hein, ne pensez pas que vous avez manqué d'autres choses. Elle dit, il ne faut pas écouter 10 000 enseignements. Hein? Maman Kaka, si tu ne peux pas écrire dans le chat là, mais sinon ouvre ton micro et puis dis-nous c'est quoi le REMA pour toi. Bon, le temps qu'elle soit disposée. Donc, maman Huguette, il est 19h chez toi. Maman Huguette, c'est quoi le REMA? Peut-être que tu es en train de conduire. Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir, bien là. Désolée, j'aurais bien voulu me connecter depuis, mais pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu. Je peux tout Je excuser. viens tout juste de me connecter. Mais si je peux répondre, le réma, d'après moi, c'est la parole, c'est la révélation qu'on obtient de Dieu. C'est ce que j'entends par réma, la révélation qui vient du Père. Mm, mm. La révélation qui vient du Père. Donc, c'est ce que pour toi. Est-ce que tu peux nous détailler avec un petit exemple simplement? OK. Bon, l'exemple que je pourrais prendre, c'est le fait que peut-être tu lis la parole, tu lis et dans tes méditations, le Seigneur te parle, il te révèle des choses, tu vois. Pour moi, ça, c'est ce que j'entends par Réma. Oui, donc c'est que Mhm. le Père te révèle à partir de ce que tu as lu, de ce que tu as médité. Yeah. D'après moi, hein, je ne sais pas, c'est parce que maman Marceline a dit, mais d'après moi, c'est ça. On va lui demander si elle valide. Ah, c'est ça, si elle valide. Donc, maman Marceline, est-ce que toi, tu valides? Oui, maman Raymond. En fait, la parole de Dieu, il y a le logos qui est l'écrit et il Ah, y a le réma qui est la révélation. Donc, quand on lit la parole de Dieu, on médite. Dieu nous parle, en fait, c'est la révélation. Et une seule parole, il peut avoir plusieurs révélations. Donc, c'est la partie que le Saint-Esprit, que Dieu te dit à toi. Parce que la parole de Dieu dit, je te révélerai les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce n'est pas, c'est vrai, même dans le sommeil, peut-être, Dieu peut nous faire des choses, mais les grandes révélations, c'est quand tu vas en contact, le face-à-face avec Jésus. Et c'est dans sa parole. On a vu Saul de Tarse qui était sur la route de Damas. Une seule rencontre avec Jésus et sa vie a changé. Il est passé du tueur en série au gagneur d'âme, à Paul qui a écrit la majorité des épîtres, en fait. Donc, c'est ça la révélation. waouh, 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 waouh. Merci, maman Marceline. Est-ce que vous avez entendu même l'enseignement? Elle a dit le logos. Le logos, là, c'est l'écriture, c'est qui est là et qui nous permet de méditer, de comprendre. C'est là, ce sera le premier nouvel d'ouverture. Et puis maintenant, là, le Saint-Esprit va venir se connecter à toi, va déployer quelque chose pour te donner la révélation qui se trouve dans le logos. C'est pas magnifique ça. C'est trop magnifique ça. C'est merveilleux, merveilleux. Encore vraiment, merci, 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 mon Marceline. Merci pour toutes ces pépites là. Donc, je vais demander, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'on vient pour s'instruire, on vient pour pouvoir parler de quelque chose. Donc, merci, maman Marceline. Je suis en train de parcourir, je vais voir un peu. Voilà, j'ai repéré deux personnes qui vont parler sur le service pour eux, comment ils peuvent, comment ils manifestent le service aujourd'hui dans leur vie de tous les jours. Donc, je vais demander à Alaké d'ouvrir son micro et en 30 secondes de nous dire comment
elle applique le service dans sa vie de tous les jours. À laquelle ouvre ton micro et dis-nous comment est-ce que tu mets ton service tu mets ton temps, ta vie au service de Dieu et de tes frères et sœurs. Bonsoir, Maman Raymond. Bonsoir Bonsoir. tout le monde. La question là. Hey! Bon, la façon dont je mets mon service à la disposition des autres, c'est d'abord, quand je vois que la personne a besoin de quelque chose que je peux faire et que ça ne va pas à l'encontre de mes principes, de mes croyances, je le fais. Ou bien, par exemple, je suis au boulot et puis je vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose que je connais. Je lui viens en aide, même systématiquement, même sans demander si la personne a besoin de moi. Parce que pour moi, je me dis toujours, quand je sais un être humain, c'est Dieu que je sais comme ça. Parce que je ne vois pas Dieu, mais je vois Dieu au travers de mon prochain. Maintenant, concernant Dieu directement, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc je vais me taire là-dessus d'abord. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Je me rends disponible quand ça ne va pas à l'encontre de mes objectifs, de mes principes, de mes croyances. Quand la personne a besoin de moi, je me rends disponible. Merci. Merci beaucoup, Aleke. Donc, Maman Marceline, est-ce que tu valides sa réponse avec son petit témoin, son petit exemple, le service? Parce que aujourd'hui, là, nous, tu vois un peu, nous sommes dans une société où il y a 24 heures, mais on doit travailler 35 heures dedans. On doit trouver un peu de temps pour le service. Donc, est-ce que tu valides? Et puis, je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, c'est vraiment sur le service que je vais te demander encore d'insister dessus parce que c'est un peu compliqué maintenant, les gens d'être au service. Vas-y, maman Arcelie, est-ce que tu valides le service? Je commencerai par dire que euh, chacun sert Dieu dans son couloir, en fait. Donc, il y a plusieurs façons de servir Dieu et chacun sert Dieu dans un couloir ou selon son battement de cœur, mais de toutes les façons, il faut se mettre au service de Dieu. Il faut dire, me voici Seigneur, utilise-moi. Et la parole dit que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Dieu que tu ne vois pas et tu aimes ton frère que tu vois. Donc, c'est vraiment important. Sa façon de servir, c'est une façon. Donc, il y a 1000 façon de servir Dieu. Mais on ne doit pas tronquer, c'est-à-dire mettre de côté notre vie de servir Dieu au détriment de que peut-être, oh, j'ai trop à faire, j'ai deux, trois jobs. Non, Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas le pain de douleur, en fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on a deux, trois jobs qu'on va arriver dans l'abondance ou bien donc, comme on dit, le Seigneur, c'est le meilleur payeur. Ah, ses bénédictions ne souffrent d'aucun chagrin. Et avec lui, là, on a tout. Le mieux, c'est se mettre à la disposition de celui-là qui est le meilleur payeur. Et puis même, on va dire, dans la journée, on court, on court. Moi, j'ai couru, hein. Il n'y a personne qui pourrait jouer, mais à un moment, le Saint-Esprit m'a dit stop. Puis, je n'ai plus jamais manqué de temps pour servir Dieu. Donc, il y a aussi le désir de servir. Il y a le désir de servir. Quand vraiment on a le cœur ouvert, on se dit, Seigneur, je veux te servir parce que c'est toi qui me donnes le souffle de vie. Je peux ne pas me réveiller. Dans les 24 heures, il y a aussi la dîme de temps. Hein. Il y a la dîme. Dans les 24 heures, là, on doit s'assurer qu'on a donné, il y a la dîme du temps aussi qu'il faut donner à Dieu. Donc, une journée, là, on ne va pas passer sans qu'on ne dise que voilà un temps qui est réservé. Donc, notre dîme, même dans les 20, on doit les 2,4 de notre dîme là qui doit être consacré et on peut l'utiliser dans le service, dans la prière. Il y a des gens là, c'est l'intercession, c'est de réclamer les âmes de leur quartier, de leur voix. Ce, mon frère, il y a une raison
pour lequel tu es, ta maison est dans un quartier, c'est l'ambassade. On dit nous sommes ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur ne vit pas selon la loi du pays là où il est. Il vit selon la loi de son pays d'origine. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants du Christ. Donc, notre vie est d'en haut. Donc, on ne vit pas pour les choses, pour le service. Je ne sais pas, parce on est prompt à servir autour de nous, notre communauté, mais parfois, quand ça devient difficile, il faudrait que, franchement, qu'on demande la grâce au Saint-Esprit de venir nous éclairer et comprendre que le premier service, c'est au service de Dieu. Et c'est à travers les autres. Quand on dit service du peuple, ça ne veut pas dire servir Dieu. Et moi, je connais, il y a quelqu'un, tu vas inviter, tu vas dire, oh, est-ce qu'on peut sortir pour un truc d'évangélisation? Non, je n'ai pas le temps. Et quand tu veux voir ce qu'il veut faire, il va aller à un anniversaire ou bien il va aller à ceci, quelque chose. Donc, il faudrait qu'à un certain moment, notre vie, c'est-à-dire que Dieu, c'est aussi un businessman. Hein. Donc, il faut qu'il a sa chose. Et donc, ta vie, là, ça sert à quoi? Parce qu'il y a une parole dans la Bible, je ne sais pas exactement quel est le verset, où, quand on parle de l'arbre, voilà, on dit un arbre n'a pas produit, on dit, bon, on va encore lui mettre le fumier, parce que s'il ne produit pas de fruits, on coupe, on jette. J'ai dit, il ne faut pas qu'en coupant. Donc, il faut que notre vie serve à Dieu, en fait. Que notre vie serve à Dieu. Et le service, franchement, c'est la meilleure chose. Quand tu sers Dieu, tu as la joie, tu as l'abondance, tu as une vie paisible, tu as une vie, tu ne manges pas le pain de douleur. Amen, amen, Donc, le amen. service est tellement important qu'on ne devrait même pas, c'est non négociable en fait. Ah, c'était... Si on se sent encore combattu là, vraiment, c'est d'aller dans le lieu secret et de déraciner et de dire, Seigneur, les voiles, ce qui me combat pour le service là, je dis non, c'est toi que je vais servir. Il y a une raison pour laquelle tu m'as placé ici. Il y a des moments où j'arrive au travail un peu tôt et je fais le tour, je prie. Je dis, Seigneur, si tu m'as envoyé dans ce bureau-là, c'est pour que je sois cette lumière-là. Ma seule présence, un cœur va être touché. Amen. Amen, amen. En tout cas, c'était ma dernière question que je voulais poser. Maman Marceline, qu'est-ce que tu allais donner comme conseil aux gens qui disent que non, ils peuvent pas servir, mais tu as répondu déjà parce que c'était ça ma question. Parce que souvent on est confronté aux gens, non, j'ai pas le temps, non, je ne sais pas comment servir, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment, quel est mon don pour mettre à la disposition des personnes. Mais là, tu viens nous dire que il faut, si tu ne sers pas, et j'ai bien écrit dans le chat la dîme de temps, faut te retirer. Tu as répondu à la question, faut te retirer. Il faut demander à Dieu, comment est-ce que je peux servir? Tant que tu n'as pas trouvé la réponse, tu ne sors pas parce que le service est dans 1 Pierre 4. Au verset 7 nous dit que le service diminue une certaine partie de nos péchés parce que nous le faisons avec amour. Vraiment, tu as répondu c'était ça ma question. Et dans le chat, merci, merci infiniment, maman Marceline. Je voudrais que, non, que on mette des cœurs dans le chat, on bénisse vraiment tous les membres de F2, les femmes du conseil, on bénisse la vie de maman Marceline. Merci pour ce temps glorieux. Merci, merci infiniment. Nous allons terminer. J'ai dit, on met dans le chat, je ne vois pas les gens écrire dans le chat. Et maman Raymond, Oui, vas-y, celui qui vas-y. se dit qu'il ne sait pas parce qu'il n'a pas aucun talent, hein, il peut aller même dans son église locale, il peut commencer même par nettoyer le sol, par faire n'importe quoi. Et c'est là où Dieu Maman va le Marceline, dévoiler. il va Oui. nettoyer le sol. De toute façon, moi-même là, je suis comme ça, je suis comme ça, je me sens comme ça là. Tu veux nettoyer le sol? Dieu regarde même alors le genre là qu'on a oublié, le genre qu'on dit que c'est les faux trucs là, c'est même là où il peut rencontrer Dieu là-dedans. Donc, commence n'importe où. Et puis, Dieu là va te montrer des choses en fait. Donc, dans le service, tu grandis, tu découvres des choses que Dieu avait mis en toi, que toi-même tu ignorais. Donc, il faut commencer, quel que soit, même si c'est choisi c'est pas de faire l'épicerie à ta voisine qui est dans ton quartier et qui ne peut pas. Donc, il y a
sans façon de faire. Ne dis pas, je n'ai pas le don. Non, lève-toi. Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, vas-y avec la force que tu as. Amen, 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 amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tous les cœurs. Donc, nous allons terminer ce mardi de gloire là, vraiment, qui était comme une lame affûtée, très affûtée pour nous aiguiser, pour que nous puissions vraiment rentrer dans cette consécration-là et à être dans l'abondance. Vraiment, je vous invite vraiment particulièrement à réécouter l'enregistrement quand ça sera disponible pour que chaque jour, et comme le fait que ce soit concis, ça va te permettre de te rappeler les cinq pépites, les cinq secrets. Si tu vois, cinq clés qui nous ont été données ce soir, que je vais dire à Papa Clotaire d'écrire dans le chat. On bénit le nom du Seigneur. Maman Marceline va prier, elle va déverser, elle va nous consacrer tout le monde. Je vais demander aussi si, aux leaders, ceux qui peuvent, d'ouvrir le micro et puis on va terminer dans ce temps de prière-là pour vraiment bénir le Seigneur et puis on va se laisser. Oh mon Dieu, Oh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour maman Marceline, tu es bon. Pour maman Lina, tu es bon. Pour papa Guy Roger, tu es bon. Tu es bon pour eux, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Merci, Pour Seigneur. maman Suzy, tu es bon. Pour papa Clotaire, tu es bon. Pour papa Yann, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Pour maman Huguette, tu es bon. Pour maman Claire, tu es bon. Pour le conseil, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Pour les membres FDE, tu es bon. Pour la famille, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh, maman Liliane, tu es bon. Oh maman Christelle, tu es bon. Oh maman Jessica, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Maman Clotilde, tu es bon. Pour maman Christelle Nancy, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Jody, tu es bon. Darling, tu es bon. Pour tous, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Notre foi, tu es bon. La présidente, tu es bon. Pour maman Edith, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Alléluia. Mon Dieu, bon, il est bon. Il est bon. Il est bon pour nous, il est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Orobo Sataba, élève la voix, papa. Rebaka shikete Pendant que rebaya. maman Marceline. Ouvre les écluses Orobo en abondance.
Fais tomber ta pluie sur nos Prie, vies. prie, 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 prie. Ouvre les écluses Merci pour ta en bonté, Papa. abondance. Pour ta Fais majesté. tomber ta Merci parce que tu as pluie damné, Seigneur. Seigneur, sur nos Dans le temps pour les cœurs, Seigneur, vies. touché consacre-moi. tous les Nous cœurs, Fais sommes comme dans ta touché les cœurs. je Nous avons été présence. bénis ce soir, Papa. Fais C'est toi, Papa. tomber C'est toi, ta Seigneur. pluie, Toi, Seigneur. qu'il Tu es bon, envahisse nos Papa. vies. Tu Ah es oui, bon, Seigneur. Papa. Ouvre les écluses, Seigneur, sur nous ce soir, Papa. Ah, Père éternel, nous voulons que tu ouvres les écluses sur tes enfants, sur FDE, Papa. Aide-nous à vivre une vie de consécration, Père. Ouvre-nous à vivre une vie de consécration à FDE, nous te supplions, Papa. Alléluia. Ouvre tes écluses, Seigneur. Alléluia. Et aide-nous que nous puissions vivre une vie Oh de Dieu. consécration, Seigneur. Une vie de Alléluia. consécration avec un cœur repentant et sincère, Papa. Nous te supplions, Gloire. Père. Ah, nos Gloire. 5 mamans ont payé le prix pour que nous soyons transformés. Alors, Père, nous voulons vivre la transformation effective, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement écouter, être des auditeurs écouteurs, oubliez, mais des écouteurs, des personnes qui écoutent et qui mettent en pratique, parce que ta parole dit, heureux vous tous qui écoutez ces choses, à condition que vous les mettez en pratique. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas venir seulement écouter. Nous voulons effectivement mettre en abondance. Nous ne voulons pas qu'un thème soit relâché. 2025, thème de l'abondance, et que nous n'entrons pas dans l'abondance parce que nous n'avons pas fait notre part, Seigneur. Aide-nous à faire notre part. Aide-nous à marcher dans la sanctification. Aide-nous à marcher dans une vie de consécration pour pouvoir entrer dans cette abondance que tu as prévue pour nous, Seigneur. Nous te supplions, Papa, nous te supplions que toutes les voix, les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent pour empêcher nos frères ou nos sœurs à vivre cette vie de consécration soient liées au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, magnifique Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment arriver à la dimension où Dieu nous attend, parce que nous voulons expérimenter le surnaturel divin. Ah, merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire cette année dans FDE. Merci pour l'abondance que nous allons voir. Oh Seigneur, merci Papa. Je rends grâce pour la vie de maman Marthe Karine. Je rends grâce pour la vie de maman Béatrice, pour la vie de maman Zoya, pour la vie de maman Kerline, pour la vie de maman Flore. Je rends grâce pour la vie de maman Edith, pour tous les leaders, et je rends grâce pour la vie de ma leader maman Huguette. Ah, merci Seigneur, merci. Merci Papa. Puisses-tu veiller sur tous les leaders FDE à travers le monde. Et Père, récompense-leur pour le prix qu'ils payent afin que nous soyons transformés. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus et avec action de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Glorieux Et et digne digne de de veiller. L'agneau est souverain. Nous Aimons aimons adorer l'agneau est est souverain. Nous souverain. disons gloire digne de veiller. l'agneau est souverain. Amen. Alléluia. Merci, Papa Guy Roger. Merci, Papa Guy-Roger. Merci beaucoup, Papa Guy-Roger, mon binôme dans la louange et tout cela. Merci infiniment. Merci pour toute votre présence. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer maintenant les annonces. Je tiens à vous rappeler que nous avons notre meet-up au mois de mars, le 15 mars, voilà.
parce que je pensais à mon anniversaire, mais l'anniversaire de Papa Guéroger, vous savez, on est jumeaux. Donc, le 15 mars, n'oubliez pas. Donc, c'est Ottawa qui nous reçoit, la leader Christelle Nganti qui nous reçoit. Donc, veuillez prendre ce temps-là et nous serons déjà dans le temps de carême. Donc, je pense que ce serait bien pour nous vraiment de pouvoir consolider. N'oubliez pas que cette année, c'est la famille et la sanctification au cœur de tout ce que nous faisons. Et sans compter que nous allons avoir jeter un regard aussi vers nos finances. Ensuite, n'oubliez pas, pour toutes les personnes, il y a une nouvelle information et je crois que un leader va vraiment me compléter parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on reçoit. Pour ceux qui sont dans vos pôles, qui n'ont pas encore payé leur adhésion de la nouvelle année, qui est d'un montant de 45 $, nous vous encourageons à payer vers vos différents leaders de pôle ou la personne qui s'en charge de cela dans votre pôle, comme le trésorier, Papa Grégoire chez les Kings. Donc, mes chers Kings, pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion, vous pouvez aller voir Papa Grégoire. À Montréal, vous pouvez venir voir Maman Suzy, me voir, Maman Christine, vous pouvez aller voir Maman Huguette, Maman Claire Aka. Donc, c'est vraiment important de pouvoir vous acquitter de votre, comment on appelle ça, de votre adhésion. C'est ce qui nous permet aussi de pouvoir préparer la conférence. J'aimerais aussi vous rappeler les dates de la conférence. C'est le Canada qui reçoit encore en cette année la conférence de FDE International. Donc, le Canada reçoit cela. Nous vous invitons à avoir une petite tirelire, bon, moi je prends souvent, je dis parce que mon cochon est là, de mettre un peu d'argent dedans. Jusqu'à date, le montant n'a pas changé. C'est de 150 euros, mais ça fait 225 dollars canadiens. Pardon, il faut mettre les 25 dollars là que tu voulais prendre pour payer quelque chose à chaque fois dedans. Après, là, ne dis pas que non, que tu ne peux pas venir à cette conférence-là, qui est un moment de destinée, où tu as des connexions de destinée, où il y a des mots qui viennent changer, transformer notre vie. Donc, oui, Papa Guy va, vas-y. Oui, Maman Raymond, bonsoir, bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, tu as rappelé que cette année, c'est une année d'abondance, aussi une année pour la famille. Donc, j'invite tous les F2 ici présents de ne pas manquer le vendredi de partage de la parole chez les Kings, qui aura lieu ce premier vendredi à partir de 19h15 sur un thème qui concerne vraiment la famille. Donc, pour ceux qui peuvent, connectons-nous dès 19h15 parce qu'on va commencer à 19h30. C'est moi-même qui enseigne. Le thème, c'est la sagesse et l'intelligence qui élèvent et affermissent nos familles. Je vous invite tous à vous connecter pour qu'on partage ensemble. C'est un moment également de partage avec les familles. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup, Papa Guy. Merci beaucoup. Est-ce que s'il y a des leaders, il y a une information que j'ai omise? Donc, vous pouvez aussi lever la main comme ce que Papa Guy a dit. Donc, je vous rappelle aussi que les proclamations sont tous les lundis de 5 heures du matin de France, mais chez nous ici, c'est 23 heures de Montréal, probablement un peu plus tôt en Alberta. Donc, ça sera peut-être 21 heures chez les mamans Marceline là-bas. Donc, chez nous, je me base sur le Canada. Ce sont les lundis 23h 21h ou bien les jeudis 23h 21h pour les gens de l'Alberta. Mais sinon, en Europe, c'est toujours 5 heures de Paris. Donc, voilà un peu des informations pour vous rappeler. Euh, Papa Guy est-ce que tu peux rappeler, il y a Chandy qui voudrait que tu puisses rappeler le thème de ce vendredi. OK, merci, Maman Raymond. Le thème, c'est
La sagesse et l'intelligence élèvent et affermissent la famille. D'accord. Donc, je vais Vraiment, demander. ça parlera de la famille, du vécu de l'homme, de la femme, la gestion de la famille, un peu du style le leadership parental. C'est important. C'est Merci. important. Et une dernière information, merci, les Kings sont rendus à leur 4e séance de table de croissance demain mercredi. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, c'est toujours bien. Si vous pouvez, vous prenez le train en cours. Nous sommes rendus à notre 4e séance demain mercredi à partir de 19h30. Merci. Merci. Merci beaucoup, Papa Guéraud, de nous inviter. Si tu nous envoies l'invitation, on va venir de manière volontiers. Tu Volontiers. sais que c'est un partage, maman Raymond. Oui, oui. Oui, maman Claraka, maintenant tu as reçu le REMA. Vas-y, ouvre ton micro, parle, et puis on va terminer par toi. Maman, je m'excuse tout à l'heure, je ne pouvais pas ouvrir mon micro, je suis vraiment désolée. Mais j'ai suivi l'enseignement. Oh, maman Marceline, c'est toujours un plaisir de te suivre. Même lorsque vous avez les enseignements dans votre groupe d'Alberta, là, je te suis. C'est tellement puissant ce que tu as partagé ce soir. Que Dieu te bénisse, maman. Merci, maman Raymond. Je voulais juste prendre la parole pour rappeler aux maman Marceline a parlé du service. Effectivement, nous allons bientôt commencer avec les rencontres pour le groupe du protocole pour la conférence de F2E qui aura lieu à Montréal. Et nous avons posté déjà le groupe WhatsApp, le lien du groupe WhatsApp. Donc, si vous êtes intéressés, s'il vous plaît, les mamans, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour rejoindre le groupe parce que nous allons bientôt lancer avec eux les rencontres. C'est tout ce que je voulais partager. Merci, maman Raymond, et sois bénie. Merci, merci beaucoup, maman Claraka. Merci, c'est vraiment apprécié. Et aussi, il est demandé aussi au comité accueil. Malheureusement, ils ne sont pas là. La leader Christine et puis la leader Mina demandent aussi à des personnes qui voudraient aussi intégrer le comité accueil. Et à partir du mardi prochain, on va vous parler aussi du comité louange parce que c'est nous qui recevons, donc qui sera mis en place et puis des personnes qui voudront aussi rentrer dans ce comité louange pour le Canada, on vous tiendra informé, mais c'est l'occasion de pouvoir vous mettre au service dans vos différents pôles et d'écouter le Saint-Esprit. Soyez toujours en communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, Maman Suzy, elle est toujours en communion avec le Saint-Esprit, ce qui fait que quand elle parle, vous voyez même vous-même comment ça vous touche les cœurs. Vous aussi, vous avez vu comment Maman Marceline vous a transformé. Donc, merci. Merci infiniment, Maman Marceline. Merci pour ce temps glorieux. Merci, merci. Je rappelle aussi pour tous ceux qui sont dans les différents pôles, vous allez rappeler, vous avez vos tables de transformation et de croissance et je suppose que vous nous ferez des retours. C'est simplement magnifique. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ah oui, j'oubliais, avant que vraiment on coupe. Le mardi de gloire, on commence à 20h. Je sais que vous avez des responsabilités, mais on ne veut plus allonger les soirées, de vous permettre de pouvoir vaquer à d'autres soirées, d'autres choses, coucher les enfants. Priez surtout avec eux, surtout qu'on a eu trois jours de chaîne de prière où moi aussi j'ai prié pour tous les enfants de FDE dans l'intercession. Continuez à prier pour nos enfants avec tout ce qui se passe. Priez. Maman Marceline a dit de prier. Priez pour le Canada aussi, qui rentre dans une guerre bizarre. Priez, priez pour le Canada. Priez pour votre province. Priez pour que Dieu éclaire nos dirigeants. Soyez abondamment bénis. Et moi, je vous dis bonne soirée. Soyez bénis. Et on se revoit mardi prochain. Bye. Bye bye. Bye. Bye.